Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un joli petit exercice de numération, et c'est un exercice extrait de Putnam 2020. Combien d'entiers positifs grand N satisfont aux trois conditions suivantes? N est divisible par 2020, N comporte au plus 2020 chiffres décimaux, les chiffres décimaux de N sont une suite de 1 consécutif suivie d'une suite de 0 consécutif. Alors on va traduire un petit peu tout ça. 2020, c'est 2 au carré fois 5 fois 101. Première chose. La troisième condition nous donne que n s'écrit sous la forme de k chiffre 1 qui se suivent et de r chiffre 0 qui se suivent. Avec la deuxième condition nous le dit, k plus r est inférieur ou égal à 2020. Donc des renseignements que je garde, et on sait que n est divisible par 20. Ça, c'est ce qu'on veut. Mais il est composé uniquement de 1 et de 0. Or, si on regarde bien, le plus petit nombre multiple de 20 qui est composé de 1 et de 0, c'est 100. Donc n va s'écrire sous la forme d'une suite de 1, puis d'une suite de 0, avec au moins 2 chiffres 0. Comme on sait que 2020, c'est 20 fois 101, on va étudier la divisibilité par 101. Et pour cela, je vais travailler avec les congruences. 10 congru à 10 modulo 101. Ça paraît évident. 100, maintenant, 10 puissance 2, eh bien, congru à moins 1 modulo 101. Du coup, 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 au carré, congru donc à moins 10 modulo 101. 10 puissance 4, eh bien, moins 10 fois 10, moins 100, c'est-à-dire qu'il congrue à 1 modulo 101. Et on continue comme ça, 10 puissance 5 congru à 10 modulo 101. On tombe donc sur un cycle. Ça veut dire qu'on n'obtiendra jamais une congruence 0 modulo 101. Donc 10 puissance r n'est jamais divisible par 101. Revenons à n. n est donc égal à un nombre constitué de k chiffre 1 multiplié par 10 puissance r, c'est-à-dire 1 suivi de r0. 101 divise n, mais 101 ne divise pas 10 puissance r, donc 101 divise le nombre formé de k chiffre 1. Et je reviens à ma table des puissances de 10. 1 congruent à 1 modulo 101, 11 va être congruent à 11 modulo 101, et 111 maintenant, qui vaut 100 plus 10 plus 1. Eh bien, il congrue à 1 plus 10 moins 1 modulo 101. Je me réfère au tableau que j'ai à gauche. Moins 1 plus 1, 0. Donc 111 congrue à 10 modulo 101. Maintenant, 1111. 1111, c'est 10 puissance 3 plus 111. 10 puissance 3 congrue à moins 10 modulo 101. Donc 1111 congrue à moins 10 plus 10, 0 modulo 101. On n'a que 1111 est divisible par 101. Et je continue comme ça. 11111, c'est 10 puissance 4 plus 1011. Donc ça signifie que ça va congruer à 1 modulo 101, puisque c'est 1 plus 0. 111101 congrue à 10 plus 1, 11 modulo 101. 1 111 111, eh bien, va être congruent à moins 1 plus 11 modulo 101, qui congrue à 10 modulo 101. Et du coup, 11 111 111 congrue à moins 10 plus 10 modulo 101, c'est-à-dire 0 modulo 101. On se retrouve encore avec un cycle. Cette fois-ci, lorsqu'on a 4 chiffres ou 8 chiffres, 101 divise ces nombres. Donc on peut affirmer que 101 divise grand N équivaut à dire que K, qui est le nombre de chiffre 1, est un multiple de 4. Bon ben voilà, du coup là on se retrouve avec un problème de combinatoire. Il suffit de placer des 1 et des 0. On commence donc à étudier les cas possibles pour N. N peut être composé de 2016 chiffre 1 et de 2 zéros, par exemple. Donc on a un cas qui apparaît ici. Mais on peut aussi ajouter un 0. On obtient 2016 chiffre 1 suivi de 3 zéros, ou encore 2016 chiffre 1 suivi de 4 zéros. Et là, on ne peut pas aller plus loin puisqu'il faut un maximum de 2020 chiffres. On a donc 3 cas possibles avec 2016 chiffre 1. Ensuite, si j'appelle I 2012, le nombre constitué de 2012 chiffre 1.
J'utilise ça pour pouvoir simplifier l'écriture. Eh bien, le nombre n peut valoir i 2012 suivi de 2 zéros, ou i 2012 suivi de 3 zéros, de 4 zéros, etc., etc., ou bien i 2012 suivi de 8 zéros. Ça nous fait combien de cas ici? Eh bien, on en a 4 de plus que tout à l'heure. On a 7 cas possibles. Et 7, c'est 4 fois 1 plus 3. 2012 chiffres, on voit qu'on a 4 chiffres de moins, donc 4 cas en plus. Et on peut continuer comme ça. Pour 2008 chiffres, on aurait 11 cas, etc., etc. Donc on fait une petite synthèse de tout ceci. 2016 chiffres nous donne 3 cas possibles, et 3, ce sera U0. I 2012 me donne 4 fois 1 plus 3, que j'appelle U1. I 2008 me donne 4 fois 2 plus 3, et etc., etc. I4, donc si j'ai 4 chiffres, j'obtiens au maximum 2016 chiffres 0, donc 2015 cas. Et 2015, c'est 4 fois 503 plus 3. Ce nombre, je l'appelle U503. J'ai donc 504 termes d'une suite arithmétique de raison 4 et de premier terme 3. La somme de tous ces termes, c'est 504 fois U0 plus U503 divisé par 2, c'est-à-dire 504 fois 3 plus 2015 divisé par 2, 3 plus 2015, 2018, divisé par 2, 1009. Il ne me reste donc plus qu'à faire la petite multiplication. 504 fois 9, c'est 4536, auquel j'ajoute 504 000, 508 536. Conclusion, il existe 508 536 valeurs de n, vérifiant les 3 conditions. Voilà. Il y aura d'autres exercices qui viendront de ce sujet de 2020 qui est vraiment, pour moi, très intéressant.